Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un autre signe astrologique aujourd'hui. On va faire le signe de la balance. Alors ça va concerner les signes solaires, signes lunaires et ascendants du signe de la balance. Ça ne pourra pas évidemment convenir à toutes les balances de l'univers, mais prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vient vous chercher, ce qui correspond à votre situation, et vous pouvez laisser le reste, et surtout n'hésitez pas à aller voir vos signes solaires, lunaires et ascendants s'ils sont différents. Je vais mélanger les cartes et on se retrouve tout de suite après. Alors nous revoici, voici votre tirage qui est fait. Donc on va aller retourner les cartes les unes après les autres et puis ensuite on va aller interpréter tout ça. Donc on va commencer par le tarot des fées, qui est un jeu de Dorine Virtue. Le 4 de l'hiver. Le 3 du printemps. Le 8 du printemps. Le 4 du printemps. Ouais, vous en avez beaucoup du printemps, vous? Et le 2 de l'automne. Parfait. Là, on parle rapidement, je vais vous les présenter une par une. De préoccupation, de stress dû à beaucoup de préoccupations qui doivent arriver, à mon avis, tout en même temps. Donc le challenge, ça va vraiment être de tout arriver à faire en même temps. On peut parler aussi d'événements, de changements soudains, mais on vous dit ici pour vous aider, planifiez les prochaines étapes en pensant à long terme et soyez patient. Il y a des bonnes choses qui vont arriver. Il y a toute cette planification va vous amener à être vraiment content de votre travail, fier de vous. Puis on vous dit, par après, une fois que ça s'est fait, vous avez vraiment beaucoup de choses à célébrer. Donc vous pourriez vous réjouir. Plutôt vers la fin peut-être du mois de novembre. Et là, on vous dit de mettre du plaisir dans tout ce que vous faites. Ok. Ensuite, les maîtres ascensionnés. Et, écrivez. Peut-être il y en a qui ont besoin d'écrire. D'écrire peut-être les prochaines étapes. Mettez ça sur papier, couchez ça sur papier peut-être. Offrande de paix. Ça, je l'ai tiré pour un autre signe. Je pense que c'était même le signe du... Est-ce que c'était le taureau, il me semble? Je sais plus. Purification. Ok. Ça me rappelle le vert. Je sais pas pourquoi. Ce qui me vient, c'est le chakra du cœur, peut-être. Purification des... Bah oui, regardez. Maternez-vous, c'est ça. Puis elle a en plus clairement les mains sur son chakra du cœur. Ok, donc moi ça me parle clairement de chakra du cœur. Ok, ensuite on va aller voir le tarot du pouvoir des arches. Le 5 de Gabriel, donc elle avait clairement sauté tout de suite. Le 6 de Gabriel, on fait encore des félicitations pour votre excellent travail. Acte de foi. Ayez confiance en vous, suivez votre cœur, les amis. On reste là-dessus. Et les vies antérieures. Travail excessif. Est-ce que ça vous parle, ça peut-être les balances? Moi, ça vient me rejoindre ici, il me semble. Ici et ici. C'est peut-être un schéma karmique que vous êtes en train de répéter, ça c'est fort probable. Ok, donc je vais aller vous les présenter une par une parce que je trouve des fois qu'il y a des choses dans des images qui peuvent nous parler. Puis des mots aussi qui peuvent peut-être vous éclairer. Donc le 4 de l'hiver, comme je vous disais, lui, mettez vos préoccupations de côté pour le moment, vous pourrez décider plus tard. Des solutions émergent de la méditation. Le besoin de plus de sommeil ou de vacances. Alors je sais que malheureusement, ces temps-ci, c'est un petit peu difficile. Ça c'est clair, mais tout au moins du sommeil et au moins de se reposer en tout cas. Parfait. Donc mettez vos préoccupations de côté pour le moment. Reposez-vous, essayez de lâcher prise un petit peu. Je sais que je dis ça beaucoup, mais on est tous affectés par ça, on s'entend.
La méditation peut également vous aider, hein. Quand on fait le vide dans sa tête, c'est sûr et certain que ça aide ensuite, hein. Ça va aider. Ici, excusez. Le 8 du printemps. Du stress produit par de nombreuses choses qui arrivent en même temps. Réussir à gérer plusieurs tâches à la fois. Événements ou changements soudains. Donc vous pouvez fortement avoir de l'aide qui va vous arriver. C'est quand même assez inattendu. On voit, je ne sais pas si c'est des feux de Bengale ou quelque chose comme ça. Ensuite ici, le 3 du printemps vous dit planifier les prochaines étapes en pensant à long terme. Soyez patient. Reposez-vous. Soyez patient, d'autres bonnes choses arrivent. Satisfaction à l'égard d'un travail bien fait. Donc soyez patient, d'autres bonnes choses vont arriver, mais ça risque d'être un petit peu rapide, des choses quand même assez inattendues. Et là on vous dit 4 du printemps. Soyez reconnaissant, vous avez beaucoup à célébrer. De profonds sentiments de paix et de bonheur. Une vie personnelle heureuse. C'est pas beau ça? Juste regarder un mignon petit couple là. Avec un joli château, des maîtres en un château peut-être. Des fleurs ici. Donc mine de rien, malgré tout un stress qui peut peut-être concerner la vie professionnelle, ça c'est fort possible. Ou plein de choses qui peuvent arriver dans votre tête. Écrivez peut-être, mettez ça sur papier. Des fois du stress, quand on a plein de choses dans la tête, c'est peut-être bien de tout écrire, de faire une to-do list, de marquer ça dans un journal. Ça peut peut-être vous aider au moins à débarrasser, à au moins enlever des choses de votre tête, vous aider à faire le vide. Ici, le 2 de l'automne vous dit mettez du plaisir dans tout ce que vous faites. Jonglez avec de multiples priorités ou emplois. On en revient, hein? Regardez. Moi, je les trouve assez similaires quand même, ces deux-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là, c'est pas des fleurs de Bengale, c'est... Je sais pas, ce sont des halos verts. Je sais pas ce que ça pourrait être. Des étoiles aussi. Peut-être de l'aide providentielle qui peut arriver. Pourquoi pas l'archange Raphaël? Un talent exceptionnel pour les occupations multitâches. On voit effectivement cette fée qui jongle avec beaucoup de choses, mais elle a pas l'air plus ennuyée que ça en fait. Donc voilà, pour moi, avec le cœur, j'ai ceux-là qui pour moi viennent en moi, celui-ci aussi. Peut-être aller travailler sur votre chakra du cœur. Écoutez votre cœur. Essayez d'enlever tout ce stress, toutes ces préoccupations. Planifiez ça par écrit. Ça va vous aider à purifier votre esprit, à faire du vide. Et donc par la méditation, ça peut vous aider à materner votre chakra du cœur, materner votre enfant intérieur, puis laissez-le s'exprimer. On vous le dit, il peut s'exprimer sans problème. Oui, et puis regardez, l'acte de foi. L'ange Métatron, qui est quand même un archange ultra puissant, ayez confiance en vous, suivez votre cœur, faites ce qui vous apporte de la joie. Ça, je ne le dirai jamais assez. Suivez ce que vous voulez faire, oubliez les avis des autres, on s'en fout. Les limitations des gens, ce sont leurs limitations à eux, ce n'est pas les vôtres. Donc suivez votre cœur, faites ce qui vous fait plaisir. Ça va vous aider entre autres à vous reposer. Quand on fait quelque chose qu'on aime, on s'entend qu'on fatigue beaucoup moins. Puis si on vous dit que vous avez clairement de l'aide, regardez. Le 5 de Gabriel vous dit « Vous n'êtes pas tenu de relever votre défi actuel seul. L'aide est à portée de main. Les pensées négatives peuvent engendrer une réalité négative. » Donc c'est pour ça qu'à mon avis, faire le vide va grandement vous aider. Ça c'est évident. Puis une fois ce travail fait, une fois tout ça mis par écrit, une fois la tête vidée, vous allez pouvoir vraiment trouver un équilibre. Puis on s'entend que la balance, c'est le signe de l'équilibre. Ils veulent rechercher un équilibre entre ce qu'on aime faire, entre son cœur, entre
être accompli, se sentir accompli dans sa vie professionnelle également. Donc c'est peut-être quelque chose que vous pourriez arriver à faire en ce mois de novembre. Et là, on vous dit, le 6 de Gabriel, une fois l'équilibre retrouvé, regardez. Félicitations, vous avez fait de l'excellent travail. Il est temps de passer à un nouveau projet. Récompense, bourse, promotion. Yes! Faites ce travail, mes chères balances, vous le méritez tellement. Travail excessif. Il est fort possible qu'il y ait des choses ici qui puissent vous bloquer, mais ça, c'est certainement dû à une vie antérieure, ou plusieurs vies antérieures, c'est fort possible. Ce qu'on appelle des nœuds karmiques. Je vais les vous lire parce que je trouve qu'elle l'explique merveilleusement bien. Puis moi, ça m'aide également à prendre les cartes par de fait même. Donc ici, c'est une carte qui s'appelle Les vies antérieures de Isabelle Serre. Je trouve qu'elles sont super belles. Toutes ces cartes d'ailleurs sont magnifiques. Alors, on va trouver devant mes yeux, ça va être plus simple. Et je vais aller vous le lire. Alors bien sûr, ça ne correspondra pas à toutes les balances, je vous le répète. Donc je vais vous lire. Peut-être qu'il y a des phrases qui vont complètement vous parler, d'autres non, peut-être tout, peut-être rien du tout. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, travail excessif. Dans tes anciennes vies, tu as beaucoup travaillé. Tu es une âme qui a un très grand courage. Mais tu étais davantage focalisé sur ton travail plutôt que sur tes relations amicales et sentimentales. Regardez comme on vous parle du cœur après. Tu n'avais pas le temps de penser à ta construction personnelle. Tu ne pouvais pas vivre l'instant présent et prendre soin de toi. Tout tournait autour de ton travail. Cela a créé une carapace énergétique autour de toi, car ton âme a perdu l'habitude de vivre pleinement le présent et construire ta relation avec les autres. Cela peut te mener à des blocages dans ta vie actuelle, dans tes interactions avec les autres, car ton âme ne savait plus où trouver sa place. Ton défi dans cette vie-là est de penser à toi à titre personnel. Tu dois vivre l'instant présent et te centrer sur ce qui t'importe vraiment. Car pendant plusieurs vies, ton âme était dans une fuite d'elle-même et se jetait à corps perdu dans le travail. Tu es une âme qui est engagée et qui a besoin de s'investir complètement dans son travail, mais pense aussi à tes sentiments, tes émotions et ne les laisse pas en sommeil. Et je pense que c'est fini. Oui. Intéressant, hein? Surtout à la lumière des autres cartes. Vraiment très très intéressant. J'aime vraiment beaucoup ce jeu de cartes là. Puis en plus, regardez. Je trouve qu'il est vraiment super beau en plus. Et enfin, on va terminer par une carte de l'archange Michael. Un deck que je trouve très joli de Dorine Vertueux. La seule et l'unique, on s'entend. J'adore vraiment ce qu'elle fait. Alors, pour Balance novembre 2020. Balance novembre 2020. S'il te plaît, Archange Michael, donne-moi un message pour la balance pour novembre 2020. Celle-ci. C'est très balance. Regardez. Prenez votre temps pour décider. Archange Michael, s'il te plaît, aide-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelle-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Voilà peut-être l'aide dont nous parlait le 5 d'Ariel ici. Demandez à l'archange Michael s'il y a quelque chose qui vous chicote, si vous voulez, qui vous aide dans une décision. Puis les balances aiment prendre le temps en plus pour décider. Donc si vous n'y arrivez vraiment pas, par la méditation, demandez à l'archange Michael et écoutez tous les signes, il va être ravi. Puis d'ailleurs, les signes que va vous envoyer l'archange Michael, il est fort probable que ce soit par écrit ici. Fort probable. Donc peut-être un article de journal, peut-être un article que vous lisez sur le web, ça peut être un livre, ça peut être n'importe quoi, quelque chose par écrit, c'est fort possible.
Donc voilà mes chers amis de la balance, je vous souhaite un super bon mois de novembre, il a l'air en tout cas fort intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et laissez-moi un commentaire, je serai ravie de vous lire. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo, parce qu'on peut pas voyager, mais ça peut être sympa peut-être de voyager comme ça par YouTube. En tout cas, ça m'aidera à voyager mentalement. Je vous fais des super gros bisous et à bientôt!